Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 50, dans deux versions. Lui second nous dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là et mon frère et ma sœur et ma mère. » Parole de vie 2017 nous dit, oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. La famille de Dieu. La famille de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 13 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, certains l'ont reçu et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Cette déclaration biblique, bien-aimée, nous montre qu'une porte s'ouvre en faveur de ceux et celles qui croient au Seigneur et le reçoivent dans leur vie. Encore faut-il entrer par cette porte dont Christ dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, 14. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous révèle la condition pour devenir réellement, effectivement, enfant de Dieu et faire partie de la famille de Dieu, dont le premier-né est Christ, selon qu'il est écrit dans Romains 8, 29, « Être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Croire en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est donc obtenir le droit d'entrer. Encore faut-il jouir de ce droit et entrer en faisant la volonté de Dieu, devenant ainsi frères et sœurs de Christ, dont la nourriture était de faire la volonté du Père. Voici ce que le texte du jour nous transmet comme enseignement. Premier point, faire la volonté écrite. Faire la volonté écrite. Le psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Pour vivre harmonieusement dans la vie, dans une famille et en faire partie, il est impérieux, bien-aimé, d'en connaître les règles et les exigences. Ces dernières, donc les règles et les exigences, en ce qui concerne la famille de Dieu particulièrement, eh bien, elles sont contenues principalement dans les Saintes Écritures. Et cela, nous le voyons à travers certains versets, dont Josué chapitre 1er, verset 8, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et quand nous allons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ici, bien-aimés, nous parlons de faire la volonté écrite. Et cette volonté écrite, c'est celle qui est contenue dans la parole de Dieu, dans la Bible. La lecture, la méditation, ainsi que l'étude de la Bible demeure la base de notre foi et de notre vie chrétienne, car, bien-aimés, nous y apprenons tout ce qui concerne la famille de Dieu dans laquelle nous entrons. Deuxième point, bien-aimé, faire la volonté révélée. Job, chapitre 33, verset 14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est basée... La base, plutôt, la Bible est la base de notre foi. Oui, la Bible, c'est la base de notre foi et de notre vie dans le Seigneur, notre vie chrétienne. Cependant, la Bible ne nous dit pas tout ce qui nous concerne personnellement dans le temps et dans l'espace. Par exemple, un engagement, un travail, un mariage, etc. Mais le Seigneur peut nous parler de façon particulière, afin que nous puissions faire sa volonté. Et il peut nous parler à travers, pour répondre à une préoccupation particulière. La Bible dit, dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, je te répondrai. »
Et le Seigneur nous parle de façon particulière pour nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Jérémie 33:3 dit « Invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et enfin, bien-aimés, Dieu nous parle pour nous orienter dans la vie. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimés, le Seigneur fait tout cela directement ou en utilisant des personnes à travers des dons comme la prophétie, la parole de connaissance, les visions, les songes, etc. Et cela nécessite une intimité avec le Seigneur pour une vie de prière et une vie d'écoute. Nous avons besoin, bien-aimés, de faire la volonté révélée. Et quand Dieu nous le dit, nous devons l'accomplir. Troisième point, bien-aimés, assister efficacement. Jean 14, 17 nous dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. » L'assistance du Saint-Esprit, bien-aimé, est capitale. Cette assistance est capitale. Voilà pourquoi le Seigneur vit en nous et nous demande de marcher selon l'Esprit. Il n'y a pas meilleure assistance pour nous permettre de faire sa volonté. Il n'y a pas meilleure assistance pour nous faire la volonté de Dieu. Connaître cette volonté ne suffit pas. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous assiste par sa puissance. Acte 1, 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit nous assiste par son enseignement. Jérémie 14, 26 nous dit, « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et le Saint-Esprit nous assiste par son assistance, par sa présence. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans la famille de Dieu, bien-aimés, nous jouissons d'une assistance efficace pour faire la volonté de notre Père. La famille de Dieu. Une prière d'acceptation du Christ, c'est l'ouverture de la porte de notre salut. Car nous obtenons ainsi le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cependant, être en Christ, et donc enfant de Dieu, exige plus que cela, tel que le dit le Seigneur il est dit dans le verset du jour. Faire la volonté de Dieu, c'est cela qui fait de nous enfants de Dieu, à l'image du Christ, dont la nourriture était de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons donc faire partie de la famille de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu que nous connaissons à travers les Saintes Écritures, mais aussi que nous connaissons par des révélations et en nous laissant aider par le Saint-Esprit pour l'accomplir, parce que nous ne pourrons jamais accomplir seuls l'œuvre de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur de gloire, ceux qui font partie de ta famille, tes enfants, ceux dont le grand frère est Jésus. Seigneur de gloire, ce qui nous fait entrer dans cette famille, c'est faire ta volonté. Merci parce que quand nous croyons, tu nous donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il faut que nous jouissions et que nous agissions afin que nous puissions entrer par la porte étroite et devenir enfin enfants de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à comprendre que nous avons un rôle à jouer, à comprendre que la prière d'acceptation ne suffit pas. Il faut aller de loin, plus loin, par la méditation, la vie de prière. Seigneur éternel de gloire, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.